monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag. Donc je vous mets juste un petit message au début de la vidéo parce que vous allez voir que je ne suis pas seule. Et la personne qui m'accompagne c'est ma cousine. Et j'avais tenu à faire ce tag avec elle parce que voilà, je trouvais ça plus rigolo. Et pourquoi elle? Tout simplement parce que on est très très proches depuis toujours. On partage la même passion de l'équitation. Et donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ça avec elle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et également à me donner des idées de vidéos. Et donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Hello, ce tag là c'est si tu avais. Donc, let's go. Question 1. Si tu avais le choix entre monter ton cheval ou un nouveau qui vient d'arriver plutôt assez jeune. Moi je monte mon cheval. La sécurité. Je crois que je monte le nouveau assez jeune. T'es une faute. Non mais d'un autre côté je pense que si t'es encadré c'est. Enfin ça va. Non, moi je pense que je monte le nouveau assez jeune. Ça change. Oui, c'est sûr. Question 2. Si tu avais le choix entre obstacle accru ou dressage avec selle. Dressage avec selle. Dressage Tellement. avec Sans hésitation. Question 3. Si tu avais le choix entre puissance ou parcours à 90 1 mètre. Puissance. puissance aussi. J'ai tellement. Ouais, C'est un truc que j'aimerais tellement faire et qu'on a tellement jamais fait que franchement ce serait trop oui, cool. une puissance. 4. Si tu avais le choix entre horseball ou jeu. Ah, ça dépend du jeu en fait aussi, mais Moi je ferais jeu. J'aime trop. Ça fait trop longtemps que j'en ai fait. non, mais à la base moi j'aime pas les jeux en fait. Je commence à m'y prendre, tu vois, maintenant. Moi j'aime bien, mais quand les chevaux ne deviennent pas tous débiles et qu'on finit pas tous le nez dans le sable. Parce que ça c'est un peu chiant et ça arrive. Mais les jeux c'est cool. Mais moi tu vois, je suis genre la nana en fait, il faut qu'elle arrive à 20 ans pour aimer les jeux. En plus, on se le dise, le horseball, faut se pencher sur le côté de son cheval pour aller chercher le ballon. Alors moi, je suis une grosse patate. Ouais, aller mais chercher le machin. Encore si je suis suis sur tonique, ça va. honnêtement, ça je peut le suis faire. pas souple du tout et je suis un boulet, mais j'ai déjà fait et j'y arrive. Hein. Moi, j'y arriverai pas. Mais si. Tellement pas de souplesse. C'est bon, c'est pas grave, t'as la sangle de toute façon, qui relie les étriers. C'est bien sûr. Bah, je vais dire jeu aussi. Alors, question 5. Si tu avais le choix entre acheter un ensemble ou refaire toute ta boîte de produits de soins. J'ai pas de boîte de produits de soins. Donc je vais dire un ensemble. Bah, le truc, c'est que c'est pas à nous d'entretenir vraiment. Il y a une boîte de produits de soins, mais au club quoi. Bah ouais. Donc vraiment, produits de soins, on en a quelques-uns, mais c'est pas. On a même. Bah, de toute façon, le truc, bah ouais, mais on a même pas un cheval attitré quoi, donc on peut même pas prévoir en fonction du cheval quoi. Bah ouais, moi je dirais un nouvel ensemble aussi. Question 6. Si tu avais le choix entre acheter un jeune cheval ou un poney maître d'école qui sait tout faire. Un poney maître d'école. Clairement, j'ai pas les compétences pour m'occuper d'un jeune cheval, et même encadrer. Et comme je suis une grosse trouillarde de la vie, il vaut mieux que je prenne un poney maître d'école. Bah moi je dirais par rapport au niveau actuel, pareil, je prendrais le poney maître d'école. Mais pas, en fait ce qui serait bien, c'est pas les poneys maîtres d'école qui te font tout bien parce qu'ils savent tout faire, ils sont programmés, mais ceux qui savent aussi te dire merde quand tu fais pas bien les trucs. Parce que t'apprends comme ça. Ouais, plus celui comme ça, en fait où genre par exemple ta jambe elle est pas bien placée ou ta main elle fait n'importe quoi, bah en gros il va sait pas le faire mais il le fera pas pour te faire plaisir quoi. Ouais, parce que sinon après ça fait un peu. Enfin toi t'as l'impression que tu sais faire alors qu'en fait c'est juste ton cheval qui sait faire. Question 7. Si tu avais le choix entre refaire ta boîte de ponçage ou racheter un ensemble tapis plus bonnet. Bah moi je pense que je ferai un ensemble parce qu'en boîte de ponçage j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, moi je referais bien ma boîte de ponçage parce que ça fait longtemps qu'il faudrait que je la refasse. moi je rachète des petits trucs au fur et à mesure. Ouais, il faudrait que je le fasse. 8. Si tu avais 1000 € à dépenser dans le matériel équestre. Celle de dressage. Honnêtement. Moi je dirais bien celle aussi, mais en tant que cavalière de club, je trouve que c'est pas. Enfin, nos chevaux ils ont déjà tous une selle qui est adaptée. Donc. Enfin, je vais pas prendre une selle qui je trouve sera pas adaptée et tout, donc. Je sais pas.
1000 euros, je vais pas m'acheter 10 000 paires de guêtres et 100 de tapis. Ou une Sam Shield. Ah oui, peut-être, oui, effectivement, une bombe Sam Shield. Oh bah non, un gilet airbag. Ah ouais. Ouais, C'est pas mal, ça c'est bien. C'est une bonne idée. Ça c'est bien. Donc une Sam Shield, un gilet airbag, un couvre-rein, c'est 6-5 étoiles. Ça me servirait strictement à rien, mais je les trouve tellement beaux. Pas grave, tu le prendras dans toutes les tailles, ça ira tout. Ah mais c'est ça. Mais genre là par contre ça fait vraiment l'acheteuse compulsive, mais c'est vraiment une collection. Je pense que je vous mettrai une photo genre là entre nos têtes. Mais je les trouve trop beaux. C'est qu'elle l'achetait en plaid ou tu le mets en plaid? Ouais mais en plaid c'est moins... Ah bah oui, enfin, voilà. c'est pour toi au moins ça vient. Je m'achèterais même pas de Vérédus, tu vois. Parce que les trucs à cran, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ou ça se trouve elle sera déjà sortie au moment où je publierai cette vidéo là. Mais faut qu'on parle des guêtres à cran les enfants. Il faut qu'on en parle. C'est important. Question 9. Si tu avais le choix entre mettre ton cheval à confier ou en DP? Bah j'ai pas de cheval. Moi non plus. Mais je pense que si on en avait un, ça dépendra de la situation. Bah genre ouais, à confier c'est vraiment quand t'as pas le temps et tout. Et en DP c'est quand t'as pas trop le temps mais un peu quand même. Et je pense que quand t'es à confier c'est vraiment que tu pars en études ou à l'étranger quoi. Bah ouais, ou alors enfin je sais pas, au moment par exemple t'as des raisons personnelles qui font que tu peux pas, ou alors t'as plus les moyens, donc voilà. Ouais. Mais tu veux pas t'en séparer non plus. Mais ouais. Mais en fait ce qui est un peu embêtant, bah en fait je pense que c'est avec le DP comme avec le confiage, mais peut-être moins avec le confiage, c'est que par exemple la DP t'as plus de personnes qui risquent de faire un peu n'importe quoi avec ton cheval. Donc bah confier aussi hein. Ouais. Ça dépendrait de la situation. Bah parce qu'au final à confier tu regardes, t'auras pas forcément... Enfin quand t'es en DP comme tu montes encore dessus tu vois ce qui va pas et... Enfin, ce qui a changé, ce qui est mieux, ce qui est pas bien, donc tu peux dire à la personne. Surveille quand même, ouais. Alors que genre quand tu confies, des fois tu vois ouais, pas ton cheval pas pendant trop un moment et genre tu reviens, bah le mal est fait quoi. Ouais. Donc ça dépendra de la situation. Ouais. Question 10. Si tu avais le choix entre regarder Japlou ou Ma Bonne Étoile? J'ai pas vu Ma Bonne Étoile. Moi non plus. Mais j'ai peur que ce soit un truc un peu cucu. C'est quoi ce truc là, Ma Bonne Étoile? Alors je sais plus si on sait pas ce que c'est, hein, c'est bien. Je me souviens plus du synopsis, mais mais ça m'avait l'air un peu cucu. Enfin, faudrait que je le regarde parce que je vais pas juger sans connaître, mais Japlou, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un truc dans la compétition et qui te montre vraiment la réalité du monde équestre. Ouais, mais... Que les trucs genre Gangalo et tout, genre une pauvre fille qui trouve un cheval, ça devient son meilleur ami, ça lui sauve la vie, c'est bon quoi, à un moment. En plus, après, ça crée des comportements, genre les grands galops. Je pense que ça fait des dégâts chez certaines personnes. Parce que, en fait, après, on s'imagine que c'est la réalité, mais pas du tout. Et quand tu regardes ça, les séries Gangalo des années après, tu te dis, mon Dieu, ça devrait être interdit. La martingale, c'est de la maltraitance. C'est ça. C'est pareil, attends, je me souviens d'un épisode où le mec rentre un cheval avec une selle dans un box et la fille s'insurge, genre. Mais quoi, il a rentré comment avec une selle? Ouais. Enfin, moi je le fais tous les jours, hein, perso. Enfin, pas tous les jours, mais à chaque fois que je vais monter, mon cheval, je le ramène avec sa selle et je décèle une fois dans le box, hein, personnellement. Enfin, bon. Voilà. Et question 11, qui souhaites-tu taguer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toutes les personnes qui veulent faire ce tag, je vous tag. Donc allez-y, faites-le. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.